Bonjour et bienvenue sur Fred Expo. Imaginez, vous rentrez dans un musée et vous êtes en face d'une œuvre superbe. Et là, votre instinct vous dit « je veux la toucher, je veux la photographier, je veux boire un cocktail à côté d'elle pour l'admirer ». Mais sauf que ça n'est pas possible. Et il y a de vraies raisons à cela. Et pas juste des règles arbitraires inventées par des gardiens de musée grognons. Big up à Gabriel. Aujourd'hui, on passe en revue toutes les interdictions qu'on rencontre dans les principaux musées internationaux. Le Louvre, British Museum, le Vatican, mais aussi chez nous à Beaux-Arts. Et surtout, on se pose la question de pourquoi elles existent. Allez, c'est parti! On commence par la plus connue. Pourquoi on ne doit jamais, absolument jamais, toucher les œuvres? Je vous l'ai expliqué dans une dernière vidéo, la peau, même lavée, dépose en permanence du sébum. Vous créez une réaction d'oxydation. Sur les peintures, ça fragilise les vernis. Sur les bronzes, ça ronge le matériau. Vous pourrez vérifier sur la statue de Saint-Pierre à Rome, qui est en bronze, le pied droit de la statue est complètement usé à force d'être caressé et embrassé par les fidèles. Et ce, depuis des siècles. On appelle ça l'effet cumulé du geste. Un deuxième grand classique, et ce n'est pas juste de la propreté ou pour frustrer les visiteurs, jamais de nourriture ni de boisson dans les expositions. Les miettes, par exemple, attirent les insectes, les poissons d'argent, les mites, les insectes xylophages qui mangent le bois et qui s'attaquent aux textiles anciens, au papier, aux cadres en bois et même aux sculptures en matière organique. Une miette de croissant aujourd'hui, c'est potentiellement une colonie d'insectes demain. Et les boissons. Alors, un verre d'eau renversé sur une vitrine, ça n'est pas bien grave. Mais un café renversé sur un manuscrit ou une peinture, c'est une catastrophe à plusieurs milliers d'euros. Donc pour tout visiteur, même les plus privilégiés, comme par exemple Bloomberg, jamais de cocktail, de nourriture, de boissons dans les expositions. Pourquoi on vous demande de mettre le sac à dos devant ou dans les vestiaires? Parce qu'on ne se rend pas compte de l'espace qu'on occupe derrière soi. On se retourne pour regarder une œuvre d'un côté, et de l'autre côté, avec votre sac, vous heurtez une peinture, un visiteur. C'est beaucoup plus grave lorsque c'est une sculpture qui se retrouve par terre. Et c'est la cause numéro 1 des incidents dans les salles d'exposition. Donc vos sacs au vestiaire. Celle-ci, peu de gens la connaissent. Dans beaucoup de musées, on peut dessiner, prendre des notes, mais jamais avec un stylo. Et pourquoi? Parce que l'encre, si elle touche une œuvre, c'est irréversible. Le graphite, on peut le gommer. L'encre, non. C'est pour ça que les copistes au Louvre ne travaillent que avec des crayons ou du pastel sec. On a tous entendu pas de flash. Mais pourquoi exactement? La lumière, et surtout les UV, dégradent les pigments. Elle fait pâlir les couleurs, jaunir les papiers et craqueler les vernis. Un flash multiplié par 1000 visiteurs par jour équivaut à laisser l'œuvre en plein soleil durant des semaines. Le résultat, les couleurs se décomposent et disparaissent. Sur les œuvres sur papier, les aquarelles, les dessins, les estampes, c'est une catastrophe. C'est pour ça que dans les expositions d'art classique, vous trouverez des éclairages très bas, à la limite de la pénombre, et régulièrement, elles doivent retourner dans les réserves pour se reposer de la lumière. Alors, les parapluies, les cannes à selfie et les trépieds, tout ça va au vestiaire. Alors pourquoi? La raison est mécanique. Ce sont des objets qui dépassent, qu'on oublie qu'on tient et qui peuvent rayer ou heurter une œuvre ou même un autre visiteur. Et c'est problématique. Mais également, les parapluies qui sont encore mouillés vont faire rentrer de l'humidité dans les circuits d'exposition et du coup perturber la gestion de l'hygrométrie. Et là, ça devient très intéressant parce que toutes les règles ne sont pas universelles. Au Vatican, dans la chapelle Sixtine, 0 photo, le silence le plus total. Toutes les 2 minutes, un gardien vous demande le silence au micro. C'est un lieu de culte autant qu'un chef-d'œuvre artistique. Dans les musées japonais, les règles sont les plus strictes au monde. La photo est très souvent
complètement interdite et le silence est de rigueur. Et c'est culturel. Au musée d'Orsay, la photo a été interdite à partir de 2010, puis réautorisée quelques années plus tard, mais sans flash. Au Louvre, photo libre, mais sans flash. Au British Museum, photo autorisée partout, et le musée est gratuit. C'est un modèle assez libéral. Et les musées d'art contemporain? Alors généralement, la photographie n'est pas autorisée, mais pas pour des raisons de conservation, mais des raisons de droit d'auteur, parce que l'artiste est vivant. Dernière catégorie, et on n'y pense jamais assez, les vêtements. Dans certains musées religieux, comme le Vatican ou Sainte-Sophie, ou beaucoup de temples en Asie, il y a un code vestimentaire. Épaules couvertes, genoux couverts. Et on vous refusera l'entrée si vous arrivez en short et en débardeur. D'ailleurs, ils vendent même des espèces de capes en papier à l'entrée pour les gens pris au dépourvu. Et en Asie, on vous louera un tissu pour mettre sur vos épaules pour entrer dans un temple. En résumé, toutes ces règles, aussi pénibles soient-elles, ont une vraie raison. Et la plupart, c'est de la conservation pure. Et pour les autres, c'est de la sécurité et du respect du lieu, des œuvres et des autres visiteurs. Un musée, c'est un endroit où on a accès à des œuvres, des fois de plus de 3000 ans. Et le minimum, c'est de faire en sorte que dans les 3000 prochaines années, d'autres visiteurs puissent les apprécier comme vous. Un musée, ça n'est pas un coffre-fort, c'est un équilibre précaire entre exposition et conservation. Si vous voulez que vos enfants voient la Joconde autrement que sur un écran, alors respectez ces règles. Voilà, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fred Expo.